2007, Réseau Ferré de France prend la décision de remplacer le tablier du pont-rail de Saint-Gratien. Les avaries sont nombreuses et montrent que le tablier métallique nécessite d'être régénéré. En 2010, se greffe une volonté du Conseil général du Val d'Oise et de la mairie de Saint-Gratien d'élargir le pont pour supprimer l'engorgement de la RD 14 qui a lieu à cet endroit. Mardi 7 mai 2013, 23h. Le pont-rail de Saint-Gratien laisse filer son dernier train. La coupure des circulations lance le départ du chantier. Les équipes disposent désormais de 120 heures pour effectuer les travaux, voies et caténaires comprises. « 120 heures pour déplacer 3000 tonnes d'ouvrage. 120 heures pour transporter 12 000 m3 de matériaux. 5 jours pour 5 défis. Premier défi, le ripage du tablier existant. Mercredi 8 mai, 8 h du matin. Après une nuit pluvieuse, pendant laquelle la caténaire et les voies SNCF ont été déposées, les pelleteuses attaquent la butte et retirent tout ce qui pourrait gêner la translation du tablier. Sarins entre en scène. L'entreprise a installé sous le tablier des chariots automoteurs Camag prêts à supporter la structure. Les essieux élévateurs sont actionnés. Imperceptiblement, les 150 tonnes du tablier se soulèvent. Puis les Camag se mettent en marche pour progressivement ripper la masse de métal vers son aire de stationnement provisoire, un peu plus loin, sur le boulevard Pasteur. Après 108 années de bons et loyaux services, le pont-rail de Saint-Gratien rend son tablier. Pour le deuxième défi, ViamTP a mis les moyens. Une dizaine de pelleteuses et de BRH vont se relayer pendant 20 heures sans discontinuer pour créer la brèche et évacuer les 7000 m3 de terre et de maçonnerie que constituent le talus de la voie ferrée et les culées de l'ancien pont. La brèche existante faisait 12 mètres, elle est portée à 15 mètres en prévision de la création d'une nouvelle voie de circulation qui supprimera l'engorgement à l'endroit du pont-rail. Heure après heure, les engins mangent la butte et creusent au-delà de la semelle des culées pour nettoyer le terrain et préparer le fond de fouille. La validation du contrôle topographique donne le signal de départ du troisième défi de l'opération, l'acheminement des culées. Les culées bétonnées, pesant 700 tonnes chacune, ont été préfabriquées sur une aire dédiée, aménagée le long de la voie ferrée. Pour la manutention, 4 chariots Camag répartis de part et d'autre de la culée supportent un portique transversal. À chaque extrémité de la poutre, 2 vérins à valeur de câble, les strand jacks, permettent de soulever la culée par l'intermédiaire des platines de manutention ancrées dans la semelle. La pose de la première culée est le premier temps fort du chantier. La masse de béton est soulevée de quelques centimètres à peine et acheminée vers son emplacement définitif. L'espace réduit contraint les chariots à passer très près de la fouille. La tension est palpable sur le chantier. Mais l'expérience et le savoir-faire de Sarins finissent par balayer toutes les craintes. Alors que les chariots automoteurs et les portiques sont évacués vers la seconde culée,
l'équipe de Demathieu et Barre prend en charge la dépose des oreilles de manutention de la première culée. Ce soir-là, certains dorment dans les camions sans imaginer qu'à quelques mètres de là, un monstre de béton s'immisce dans la nuit. La seconde culée est mise en place dans la nuit du 9 au 10 mai, entre minuit et 2 heures. La tolérance d'implantation est inférieure au centimètre. Tout comme les culées, les tabliers ont été assemblés sur une aire de préfabrication entre octobre 2012 et avril 2013. Vendredi 10 mai, 8 h du matin. C'est l'heure du 4e défi et 2e temps fort de l'opération. Les tabliers sont de type Rapub, à poutres métalliques en U bétonné. D'une portée de 30 mètres, ils pèsent 380 tonnes chacun. 14h20, le second tablier se pose en douceur sur ses appuis définitifs. Le pont-rail a atteint son emplacement final. Après vérification et contrôle de position, le tablier est pris en charge par vérinage sur les culées d'appui. Les appareils d'appui à peau sont ensuite scellés. 10 heures suffisent pour une montée en résistance adéquate du mortier. Parallèlement à la mise en place des tabliers, Viam TP se prépare pour l'ultime défi du chantier, le remblai de la plateforme ferroviaire. À nouveau, les camions vont et viennent avec la régularité d'un métronome. En provenance d'Argenteuil, ils amènent du matériau noble pour un volume de remblai avoisinant les 5000 m3. Le remblai est déversé à l'arrière des culées, où il est réparti, tassé, compacté par couches successives de 30 cm. Les culées, quant à elles, sont complétées par des murs en L. Ces murs de soutènement délimitent et stabilisent le talus. Samedi 11 mai, midi, le remblai s'achève. Les visages se détendent, la fin des travaux est proche. Restent les finitions d'usage. Le dévérinage est réalisé, pour les deux tabliers, le samedi 11 mai après-midi. Viennent ensuite les travaux d'équipement, la pose des garde-corps, des joints transversaux, des caillebotis et la pose du joint longitudinal entre les tabliers. Enfin, l'ancien tablier est transféré vers sa zone de démolition. Dimanche 12 mai, 8 h. Après 96 heures de travail ininterrompu, Demathieu et Barre livrent l'ouvrage terminé, conformément à ses engagements. La grosse difficulté du chantier, c'est le manque de place. Le gros problème, c'est de mettre une pièce à quelque part et en fait, ça peut gêner d'autres entreprises, donc on peut très vite dévier sur le planning. J'ai eu mes 60 ans hier et je les ai fêtés sur le chantier en travaillant, bien sûr. Le gars qui est parti le mardi soir et qui revient le dimanche soir, il a un nouvel ouvrage au milieu de son boulevard et voilà quoi, je trouve ça un peu impressionnant quoi. Enfin, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Regardez, c'est formidable et c'est transformé. Bravo à tous.